Vous en pensez de ce match? Actuellement, je vous parle en tant que pays qualifié. Salut les écrits. Pour cap Norvège, hein, en 16e de finale. C'est face à la Norvège. Norvège là. Eh, parce que, là, où votre ballon va s'arrêter là. C'est ça qui est là comme ça en Norvège. Ce que j'en pense de ce match, la Côte d'Ivoire va frapper la Norvège. Et laissez-moi vous dire. Norvège va vous humilier aujourd'hui. Vous allez confirmer le code. Vous avez bouché, hein? Si c'est vous qui êtes arrivé au quart de finale comme le Cameroun. Côte d'Ivoire, Norvège. Si la Côte d'Ivoire gagne leur match demain contre la Norvège, je supprime mon compte TikTok. Je me tatoue le visage, je me tatoue Côte d'Ivoire ici. Au cas contraire, les Ivoiriens. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Les Ivoiriens, quand le Sénégal a joué la Norvège ici, vous avez porté le maillot de la Côte d'Ivoire sur Erling Haaland. Vous avez supporté la Norvège. Un coup rendu n'est pas mal. Maintenant, c'est au tour des Sénégalais. Ils vont aussi porter le maillot du Sénégal sur Erling Haaland. La Norvège a frappé le Sénégal, ça n'a même pas trop fait mal. Malgré ça, le Sénégal s'est qualifié. Maintenant là, si par hasard, la Norvège vous frappe, les Sénégalais vont courir avec vous. Faites tout et tout, gagnez la Norvège. Parce que si la Norvège vous élimine, c'est trop grave. Pour vous, ça va être trop grave. En même temps, vous allez seulement rentrer. Et les Sénégalais vont s'asseoir sur vous. Donc, vous avez intérêt à gagner ce match. Vous avez intérêt. Parce que si vous perdez, c'est trop grave. Comme on dit souvent, c'est trop grave. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Aïe, restez concentrés. Les Sénégalais vous attendent au virage. Vous n'allez pas croire. Bref, cliquez ici, allez apprendre dans son compte TikTok. Vous savez, il est trop fort. Et puis, je vais laisser le lien de sa chaîne WhatsApp en commentaire. Vous cliquez, vous partez là-bas, prendre le code. Éléphant de Côte d'Ivoire, ça c'est votre vidéo spécialement pour vous. Je suis dans ma chambre actuellement. Moi, je fais vidéo partout, je suis un gitan. J'ai fait le tour du monde. Éléphant, ce soir, c'est un coup KO au jour. On n'est plus en maille de poule. Il n'y a pas de pitié, les gars. La déconcentration n'est même plus à la lumière. Il faut rester concentré. On vous demande juste de gagner. Éléphant, Maroc a gagné. Vous l'avez vu, la prestation qu'ils ont fait hier face à Pays-Bas. S'il vous plaît, on veut que vous jouez le même football. Mouillez le maillot, pardonnez, faites-nous plaisir. C'est pas Haaland. Donc, ils pensent que nous, on est West Ham, quoi. Regardez, c'est musclé sur nous. Nous, on est la Côte d'Ivoire. Derrière village à village. On vous fait confiance. Il sait que ce soir, il n'y a pas la victoire. Notez puis gardez. Notez puis gardez. Quand on vous dit, ce soir, c'est la victoire 100%. C'est moi qui vous dis ça. Je fais confiance à notre pays. Je fais confiance à nos joueurs. Ils savent qu'ils vont démontrer tout ce qu'ils ont dans le ventre sur le terrain. C'est pas une Norvège de haut dégâts. Les villages, on dirait les noms, on dirait les villages guerriers là. Haut dégâts, Haaland. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Notez puis gardez ce soir qualification en Afrique au Brésil. C'est fini. Bonne match à téléphone. L'entraîneur de Norvège a un message pour nous. Il dit la Côte d'Ivoire est un jeu un peu désordonné et ça peut être un avantage pour eux de nous manger comme Garba. Équateur a dit la même chose. On leur a montré ça. Curicao a dit la même chose. On leur a montré ça. Allemagne même est venu dire pour eux, par Schwarzenegger, qu'on est un jeu brutal. Ils sont sortis hier. Nous on aime ça. On te remercie, coach norvégien, de nous montrer nos lacunes. C'est pour ça qu'on est difficilement imbattable. C'est pour ça que les équipes n'arrivent pas à nous gagner facilement. Parce qu'on est un jeu désordonné, comme tu le dis. Mais avec vous, on sera très ordonné. Faut écrire ça, faut noter. Avec vous ce soir, là, coach norvégien, ta tête, on dirait fesse de bébé. Il y a même huile de moteur, ta tête, il y a bien frotté. Avec toi seulement, ce soir, nos jeux sera ordonné, si Dieu le veut. C'est vous qui savez toujours que les pays africains sont comme ça. Quand vous croisez votre pays européen, vous ne dites pas ça. C'est vrai que la France, quand la France, ça te fait d'Abachi comme ça. Mais pays, c'est Côte d'Ivoire, tu négliges. Il y a fouille. Nous, on n'est pas Sénégal. C'est nos petits frères, on va les venger. On va vous ramener à la maison. Nous, les partis fait viking. Viking contre Ramé. Alors, ça. Vous là, on dit que demain on joue. Hein? Il y a sorti tous les jeux, il y a les pays rasoirs. Ils sont en train de sortir pour partir pays rasoir. Si on me dit rasoir est fini, vous allez voir. Hein? Depuis quand il y a un ballon, il n'y a plus rasoir. Depuis quand? Hein? Au plus le pire même là, il y a pas de pays rasoir. Quand il y a fini, je dois aller réserver une résidence. Hein? Mais si on me dit aussi qu'il n'y a plus de place, vous allez m'expliquer pourquoi. Hein? Depuis quand un ballon a quelque chose à avoir un résident. Moi, je dois aller réserver une résidence puis payer les rasoirs. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui, moi, je dois faire tout ça là. Donc, pardonnez, quand c'est à mon tour, là, il n'y a plus de rasoir. Mais pourquoi? Hein? Au pire, quand c'est à mon tour, il n'y a plus de résidence. Même Airbnb, il n'y a plus. Mais pourquoi? Pardonnez, hein? Au pire, ça y est, regardez, ballon à quoi avoir un rasoir et résidence? Il sait à quoi avoir. On joue demain, il y a faites pas ça, hein, prenez pas tout. Oh, il arrive. Allons. La Norvège nous a manqué de respect. Ils ont fait semblant de perdre le match hier face à la France parce qu'ils ne voulaient pas gagner le match pour être premier, pour croiser un truc en Suède. Ils ont fait semblant de perdre le match pour nous croiser, pour rester sur la deuxième place, pour nous croiser en 16e de finale. Mais M. Haaland, votre calcul là, vous êtes tapé poteau, hein. Non, on n'est pas Sénégal, hein, M. Haaland. Vous pensez que vous pouvez taper tous les pays africains? On ne t'a pas informé, on ne t'a pas dit. Ton viking qui dit, oh là. Non, on n'est pas comme ça. Pour nous, c'est l'éléphant. Non, moi, je suis tout, hein. Nous, on crase tout. On t'a pas donné un peu de doc. On t'a pas informé un peu. Mais ton mauvais calcul là, ça va te laisser. Tu vas pas croire.
Bref, ils ont mis tous les équipes B. Ils ont mis tous les teams B. Même Alan même n'a pas joué. Et regarde le penalty même là. Le penalty même là, il a fait semblant même de jeter le ballon. Pas maintenant, il ne veut pas gagner le match. Mais ça va vous laisser. Monsieur Alan, ça va te laisser. On t'a pas dit que la Côte d'Ivoire. On t'a pas dit. Tu t'es pas informé, la Côte d'Ivoire. Mais ça va se savoir. Le 30, ça va se savoir. Ça va se savoir. Tu vas voir, tu vas pas croire. C'est votre dernier match que vous avez joué face à nous là. Vous avez joué votre dernier match. Dès que vous finissez le jeu là, on va vous gagner. Maintenant, vous avez payé vos bagages, vous allez partir à la maison. La famille, donnez votre avis. Dites ce que vous en pensez de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, s'il vous plaît, partagez. Donc, si je bien comprendre, la Norvège a fait exprès de mettre l'équipe B pour pouvoir affronter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est nous qui sommes les moins chers, vu qu'ils vont affronter la Suède et potentiellement l'Allemagne de l'autre côté. Mais ils n'ont pas vu comment l'Allemagne a transpiré face à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si quoi les Norvégiens ont compté aujourd'hui pour pouvoir mettre l'équipe B face à la France, pour pouvoir nous affronter, mais ils vont regretter parce que la Côte d'Ivoire, on n'est pas là pour rigoler. Et c'est déjà un manque de respect pour pouvoir trier un adversaire. Et c'est nous qui devons l'affronter. C'est nous qui sommes moins chers. Quand on a fait les cyborgs là, c'est face à nous ça va s'arrêter parce que nous sommes les Africains et on a les défenseurs pour pouvoir t'arrêter. C'est pas toi qui vas nous effrayer. J'ai pleinement confiance à mon équipe. La Norvège, si papier ne fait pas les poids face à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est une très grande nation et défensivement, offensivement, on n'a rien à envier à la Norvège. Parce que quand on parle de Norvège, on parle que des Haaland ou Sorloth. Pourtant, nous, on a le potentiel si chacun. Et encore merci à cet homme qui a fait le boulot parce que mieux vous croisez aussi la Norvège que de croiser la France dans cette Coupe du Monde. Ils sont trop forts et ils sont injouables. Félicitations d'Ambou sur son triplé. On tape Norvège en 16e de finale et puis on les tapait par Alan c'est qui Alan Fourier. On tape Norvège en 16e de finale directement. On tombe sur Brésil. Ouais, pas forcément Brésil va gagner Japon. On tombe sur Brésil, on allume Brésil. Brésil vaurien. Après Rafinha vaurien. Rafinha les géants forts que Yann demandé. Rafinha de qui? Rafinha est nul. Vinicius même on n'en parle pas. Vaurien quand il apparaît. Donc on allume Brésil. Quand on allume Brésil directement en quart, on tombe sur Mexique. Ah bon, s'ils ont gagné, bien sûr, s'ils ont passé, on tombe sur Mexique en quart de finale. Ils vont pas croire. On leur montrer quelque chose. En quart de finale, on chicote Mexique. Demi-finale directement Argentine. Voilà, parce que l'Argentine va arriver là-bas. Directement, Argentine, on les allume aussi. Même Messi Vaurier, Messi n'est jamais fort que Yann Diomandé, Messi n'est jamais fort que. Ils avaient comme Amad Diallo. Et lui, ouais, même fort que Messi, 1000 fois, Messi Vaurier. On a qu'à croiser Messi sur moi. Il va vous montrer que Messi Vaurien. Voilà, sinon, tant qu'il nous croise pas avec lui, il est fort. Bref, dès qu'on finit de frapper l'Argentine net, on tombe sur France. Finale, Côte d'Ivoire, France, Coupe du Monde. France va pas croire. France va penser que c'est IA, ils vont penser que c'est magie. On leur montrer que ce qui s'est passé à Nantes la dernière fois, c'est vrai, c'était un match amical, mais on leur montrer en vrai que si nous on les attaque, on peut les mettre comme un poulet moi encore. On peut les frapper. Donc voici le parcours qu'elle a, sans faute. On tape Norvège, on tombe sur Brésil, on allume Brésil, on finit à Brésil, on vient sur Mexique, on leur montre comment dans ça vrai. On finit à Brésil directement, on tombe sur Argentine, on montre à Mexique qu'il vaut rien. Voilà, quand on finit à Messi, on vient directement sur Mbappé, Dembélé, on va venir leur montrer quelque chose encore. Donc les gars, voici le parcours qu'elle a, c'est tellement simple. Quelques équipes nulles à chicoter et puis dans la Coupe du Monde, on est ensemble. Mode humilité désactivé. Nous les Ivoiriens, on n'a jamais été humbles. Bon, là on a été un court laps de temps, le temps du match du Curaçao. Mais là maintenant on laisse ça. Maintenant on y est. Moi je vous le dis, cette équipe ivoirienne n'a rien à envier à l'équipe de Norvège. Rien du tout. Alors oui, il va falloir arrêter cette machine. Mais la mise en place défensive de Faye, lorsqu'elle est au point, elle peut arrêter n'importe quel joueur, dont Erling Braut Haaland. La clé de ce match là c'est lui. Il faut juste prier qu'il ne fasse pas de dinguerie. Parce que quand c'est l'équipe type, l'équipe que tout le monde attend, l'animation défensive et offensive de la Côte d'Ivoire elle est très rodée. Le point fort de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle met beaucoup de buts et elle encaisse très peu. On n'a encaissé aucun but en éliminatoire. Tandis que la Norvège encaisse beaucoup. Donc si Monsieur Faye met la compo type, normalement, la Côte d'Ivoire peut battre la Norvège. Et en plus de ça, si Yann Diomandé est en forme, moi je vous mens pas, je pense que personne ne peut l'arrêter. Voici l'équipe que j'attendais tant, Norvège. Hey Dieu. Alors, si tu joues pas match en France, tout ça pour être prêt pour nous voir. Il n'y a pas de drame, il n'y a même pas de drame même. Il a dit, nous-mêmes là, on te veut. Nous-mêmes, on veut jouer avec toi pour voir quelque chose. Et France, là, nous, on a déjà mangé ça. Depuis. Alors là, nous, on n'est pas à ce stade-là, quoi, tu vois, non. On n'a plus besoin de manger encore France pour montrer qu'on est fort. Donc là, nous, là, mais c'est toi là même, on veut. Donc, viens vers nous. Mardi, c'est au moins là. Tu vas voir un peu comment nous aussi, on joue. Il dit, on se rencontre, piouf. On se voit sur terrain. On voit qui est qui. À mardi. Côte d'Ivoire, Norvège en 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026. Rendez-vous est pris pour le mardi 30 juin à 19h. Évidemment, on est sur Foot Central. On va faire l'avant-match de cette très belle rencontre qui va nous être donnée d'analyser et de décrypter pour le compte des 16e de finale. Ça y est, la deuxième compétition dans la compétition commence. On entre dans la phase d'élimination directe. Et honnêtement, ça va être un gros match pour les Ivoiriens comme pour les Norvégiens. Avec moi, bien évidemment, pour évoquer cette belle rencontre qui nous attend. Monsieur Sourakata, comment va? Ça va. On commence à rentrer dans le nerf de la guerre de la compétition avec un 16e de finale très alléchant. Une très belle affiche. Donc, on a hâte. Une très belle affiche, on le rappelle, la Côte d'Ivoire qui a pris 6 points dans une poule E assez relevée avec l'Allemagne, l'Équateur et le Curaçao, et la Norvège qui en a fait de même dans une poule également assez relevée avec le Sénégal, la France et l'Irak. C'était la poule I, pardon. On va commencer avec une question très simple mais qui va nous permettre quand même de donner un peu plus de contexte et de matière à cet avant-match.
Qui est favori dans cette rencontre? Ah, c'est assez difficile. Ah, c'est compliqué, hein. Je dirais peut-être à 50-50 en vrai. Je vois pas trop de favoris qui se dégagent sur cette confrontation entre la Norvège et la Côte d'Ivoire. Je mettrais 50-50. J'ai pas de favori à dégager. Justement, on est sur une rencontre qui est quand même assez équilibrée. On le rappelle, hein, les deux équipes qui ont gagné. Ça, c'est ma deuxième vidéo. La première vidéo, ils ont pas dit que ça respecte pas les consignes de quoi. Ils disaient pas, il y a quel souci. Bref, ils disaient, c'est France, moi, je voulais. C'est France, je voulais qu'on attrape et puis moi, comme les poulets morts. Je voulais qu'on leur montre que, la dernière fois, c'était un match amical, mais cette fois-ci, c'est les attaques, on va les gagner. Mais c'est pas grave. Et ils disaient encore, Norvège, ça vient vers vous. De toute façon, vous avez perdu et puis vous avez choisi de jouer contre nous. Ça vient vers toi, Alan. Tu sais que tu dois jouer contre la France. La France, c'est dit, tu joues pas. Paris, tu te dit, bon, de toute façon, les qualifiés, un jeu contre la Côte d'Ivoire, c'est là que tu as rentré. Et puis tu penses, c'est là que tu as fait mal. Tu n'as pas à croire. Nos défenseurs aussi sont là. Guéla doit t'attendre sur le côté. Tu n'as pas en film. Alors, il y a confiance en tous mes joueurs. Il n'y a pas un défenseur norvégien qui peut effrayer un de nos attaquants. Il n'y a pas un attaquant norvégien qui peut effrayer un de nos défenseurs. Il y a confiance en tous mes gars. Ça encore, c'est un essai. Si TikTok a bloqué aussi, bah voilà, bah, c'est pas ce qui s'est passé TikTok dedans. Tu publies au bail. Bref, il est en même temps mon second compte. Parce qu'à cette allure, ça s'en va là. Faut pas qu'ils vont me bannir de là à là. Et puis, rendez-vous les 30, Norvège va pas croire. On a montré les vrais visages. Nous, là, on n'est pas Sénégal. Nous, là, on n'est pas Sénégal. Ok. Mes frères ivoiriens, aujourd'hui, c'est à 19h. Vous allez donc voir les Ivoiriens. Les gars, pardon. À lever la honte. Le Maroc est passé hier. À lever la honte. Les gars, vous jouez à 19h. Là, vous partez, là, c'est la finale. Il n'y a pas autre chose. Allez jouer la finale. Moi, je sais déjà que vous allez tabasser la Norvège. Les gars, pardon, donnez tout. Vous savez que si vous rentrez, c'est que les Camerounais vont vous faire. Les Camerounais vont vous faire ça dur. Moi, je suis avec vous. Je vous supporte jusqu'à la mort, les gars, pardonnez. Et si vous gagnez, on sait aussi que les Camerounais ne vont pas dormir. On va se faire ça. Mais les gars, allez gagner le match là. S'il vous plaît les Ivoiriens, allez taper. Tapez-moi la Norvège. Moi, je veux voir ce qui va se passer sur la toile. De toutes les façons, 19h tout à l'heure, on va voir le match. Les Ivoiriens vont bastonner la Norvège. C'est fou. On est ensemble. Ciao, ciao. Côte d'Ivoire, Norvège. Si la Côte d'Ivoire gagne leur match demain contre la Norvège, je supprime mon compte TikTok. Je me tatoue le visage, je me tatoue Côte d'Ivoire ici. Aucun contraire. Ah, les Ivoiriens. J'avais un côté norvégien que je ne connaissais pas. J'avais un côté norvégien, les Ivoiriens. Vous n'avez jamais vu comment les Noirs vont supporter les Blancs qui vont jouer contre les Noirs. Oui, il n'y a pas plus raciste qu'un Camerounais. Vous êtes les Ivoiriens. C'est demain que votre parcours s'arrête en Coupe du Monde. Les Ivoiriens. C'est demain que votre parcours s'arrête en Coupe du Monde. Il dit que je n'ai jamais été pas de Alan. Comme demain là, vous allez rentrer. La Norvège va vous battre copieusement. Parce que depuis que vous avez commencé à jouer la Coupe du Monde là, vous êtes dans des phases de poule où, même si c'est le Cameroun, on aurait dû se qualifier. Parce que les équipes que vous rencontrez là, ça ne sont pas des équipes. Ce ne sont pas des équipes. C'est demain que votre Coupe du Monde commence contre la Norvège. C'est demain que ça commence. Les Ivoiriens, on vous déteste, vous n'avez même pas idée. Je vais aller acheter mon maillot de la Norvège, numéro 9, Erling Haaland. C'est le meilleur avançant du monde. Les Ivoiriens, vous allez rentrer. Vous allez rentrer. Et là, vous dites que les Ivoiriens, quand tout un pays est contre vous, la marche ça va vous suivre. La mauvaise énergie va vous suivre. Tout le Cameroun va supporter la Norvège demain. Il dit que demain là, les Camerounais deviennent norvégiens. On devient norvégien. Il dit que demain là, on devient norvégien. L'élimination de la Côte d'Ivoire ou rien. Objectif, la Côte d'Ivoire rentre. Objectif, la Côte d'Ivoire rentre. Vous devez rentrer. Il n'y a pas de budget là. À manière. Vous allez rentrer demain. Norvège, ah bon? Norvège? Haaland! Erling Haaland! D'abord, tu es nul. Faut savoir ça. Dans un premier temps, Haaland est nul. Haaland, nous on t'a maîtrisé. Nous on t'a maîtrisé, Haaland. Tu n'as jamais été un grand joueur et tu ne seras jamais un grand joueur, Erling Haaland. Tu es un fourrier. Nous on t'a maîtrisé, Haaland. On va vous montrer ballon. 16e de finale, on va vous montrer ballon. Ballon, vous n'avez jamais vu. Aucun pays africain ne peut jouer ballon que nous on joué 16e de finale. 16e de finale, on va vous montrer ballon que vous n'avez jamais vu. Coach AMS, pour un match de demain, met Abadou en défense. Parce que Haaland, il a beaucoup de force, c'est un cyborg. Il est balèze, on dirait Titanic. Donc pour gérer son cas là, il faut un gars comme Abadou. Maintenant, Emmanuel Abadou, quand il met sur le terrain là, faut pas réfléchir. Ça dit, tu as un seul objectif, bloquer Haaland. Tu le fauches, tu le blesses, tu le frappes. Si tu veux, mais tu le mords, ses cheveux, tu attrapes. C'est-à-dire que tu dois tout faire. Faut pas, il va passer. Elle fauche nez, elle blâme, faut pas rire lui, tu le blesses. Parce que Haaland, il a beaucoup de force. Donc demain, parce que demain là, c'est un match de puissance contre puissance. Haaland est Caterpillar, Abadou est Grumier. Donc c'est un match, c'est un match de puissance. Donc Abadou, moi compte sur toi. Haaland, c'est pas un extraterrestre. C'est vrai, il a un visage de génie, mais c'est pas un extraterrestre. Tu peux le bloquer, bloque-le. C'est ça, il dit là. Tu attrapes ses cheveux, tu le blesses et tu le frappes. S'il faut même, tu le mords. On assume. Mords-le. Faut pas le laisser passer. Faut pas laisser Haaland passer. Parce que c'est un cyborg. Il a force de 20 personnes dans son corps. Faut pas jouer à Haaland. Regardez Haaland, que non, la Côte d'Ivoire ne les effraie pas, que s'ils ont pu battre le champion d'Afrique. On a une interview là.
Alan dit non, que la Côte d'Ivoire ne peut rien créer, que non, parce que eux, ils ont battu le Sénégal, donc la Côte d'Ivoire ne peut rien créer. Regarde, non. Oh, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais on va lever ça dans ses yeux. Les gars, on va lever ça dans les yeux d'Alan. Il faut qu'on gagne la Norvège, sinon les gars, c'est pas bon pour nous. Donc eux, ils ont battu le Sénégal, donc ils se disent non, qu'avec la Côte d'Ivoire là, c'est encore plus facile. Mais ça va l'étonner quoi. Mais ça va l'étonner, ça va étonner Alan, les gars. Donc là, on doit s'apprêter pour ce match là, ça va tellement chauffer. Ça va tellement chauffer. Il faut qu'on bat la Norvège pour leur montrer là que nous et puis Sénégal là, c'est pas la même chose. C'est même pas la même chose même les gars. Donc viens donner ton avis en commentaire. Et puis partage massivement cette vidéo. La Côte d'Ivoire doit jouer face à la Norvège. Ils ont Ragnar Lodbrok, nous on a Gou Michel. Ils ont Viking, on ne faut pas fâcher, on a ma famille. On va leur montrer qui sommes nous. Apparemment, le prochain pays qui va affronter la Côte d'Ivoire, c'est Norvège. Le prochain pays qui va confirmer que non, les Ivoiriens sont forts, c'est Norvège. Alan, tu vas confirmer Simon Andigla. Va demander aux Français, allez demander à Kylian Mbappé, allez demander aux Dembélé, ils vont vous expliquer. Allez demander aux Allemands là, eux-mêmes là, ils vont vous expliquer. Les Ivoiriens ne blaguent pas au football. Si vous les tapez là, ça veut dire que eux, ils vous ont laissé, ou bien c'est Dieu qui a voulu. Mais sinon, ne venez pas mal face aux Ivoiriens. C'est le seul peuple africain actuellement au football, au mondial qu'on respecte. Eux là, eux ne tapent pas poteau. Vous avez tapé Sénégal, non? Ils vont vous montrer que eux, c'est pas Sénégal. Ils vont vous montrer que eux, c'est pas Sénégal. Par exemple, les forces de frappe au football, seul Dieu connaît. Nous attendons tous le match. Vous-même, vous allez voir ça, ça va venir sur vous. Voilà, c'est d'abord la vérité.